Bonjour à tous et à toutes. Dans le deuxième récit de la création, il est rapporté que aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'hommes il n'y en avait point pour cultiver la terre. Pourtant, il est bien dit que des humains, mâles et femelles, ont été créés à la fin du 6e jour. De plus, leur nourriture était prévue comme pour les animaux. D'après ce que je comprends, tout était bon en haut et en bas. Mais il n'y avait pas de communication entre les deux. Il manquait la pluie qui descend et rien ne montait de la terre à part une espèce de buée. Il manquait un acteur, l'homme cultivateur, qui permettrait à la pluie de tomber afin que la terre puisse produire justement la nourriture dont lui et les animaux avaient besoin. Le constructeur avait tout prévu. Tout était possible, mais il manquait les petites mains qui permettraient de mener à bien le projet d'un monde fécond où l'espace et le temps enfantent la vie. Même dans le jardin d'Éden, où tout était à la portée de l'homme pour en jouir, il est bien précisé, en premier, que la raison première de sa présence est de cultiver et de le garder. Nous avons donc le principe suivant. C'est celui qui cultive et garde le jardin dans l'espace et durant le temps dans lequel il est placé, qui permet à la pluie du ciel de tomber. La pluie est ici la métaphore de la bénédiction d'une vie humaine aboutie. Cultiver suggère un perfectionnement, une amélioration de l'acquis par la croissance vers un futur possible que permet le souffle créateur octroyé à l'Adam du deuxième récit. C'est ce que l'ordre croissez et multipliez avait laissé entendre, mais qui ne pouvait se réaliser qu'avec une âme vivante selon les termes de la Bible. Et encore, ce n'est pas encore suffisant pour la réalisation de l'image que s'est faite le Créateur de ce que devait devenir l'humanité et le monde. Il faudra une troisième intervention. La formation d'un autre humain issu d'un des côtés de l'Adam. Nous sommes alors face à deux êtres issus d'une même chair, mais opposés l'un à l'autre, Ish et Isha, qui s'appelleront plus tard Adam et Ève. Image de la rencontre féconde entre le ciel et la terre. Le cultivateur nécessaire à la pluie est donc là. Et tout serait parfait si Adam et Ève avaient respecté une limite temporaire imposée par leur incapacité de tout savoir, n'étant pas des dieux, contrairement à ce qu'un être rusé leur a suggéré de devenir. Après cette erreur, ils seront chassés du lieu édénique pour se retrouver sur une terre qu'ils devront aussi garder et cultiver, mais dans la sueur, le sang et la souffrance. Nous sommes tous sur le même bateau. Chacun, à son niveau, doit mettre la main à la pâte pour faire pleuvoir et permettre la germination.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de trucs qui me font suer. Seulement, comme j'ai besoin de la pluie et que la pluie a besoin de moi pour tomber, je vais au charbon, comme on dit. C'est ce que l'on appelle un cercle vertueux. La bénédiction est intimement liée au travail que l'Adam fournit pour garder, cultiver son jardin qui est sa vie personnelle, intime, son couple, son environnement, bref, ce qu'il est, ce qu'il doit et peut devenir. Sans cette activité sur terre, le ciel reste fermé. Celui qui ne laboure pas, qui ne sème pas, n'arrose pas, ne se baisse pas pour récolter, ne doit pas s'attendre à voir ses greniers pleins et sa table bien garnie. Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'hommes il n'y en avait point pour cultiver la terre. Le psaume 127 et le texte du prophète Agé se complètent et révèlent avec force ce partenariat entre le ciel et la terre. Chacun a son rôle, rien ne se fait l'un sans l'autre. Le psaume 127 dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Voyez, le vrai don de Dieu, ce sont des fils. Sa récompense, c'est le fruit des entrailles. Et dans Agé, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel Tsébaoth, appliquez votre attention à votre manière d'agir. Vous avez semé beaucoup pour récolter peu. Vous mangez sans être rassasiés, vous buvez sans avoir tout votre sou, vous mettez des vêtements, mais ils ne vous donnent pas de chaleur. À celui qui se loue pour un salaire, gagne le salaire pour une bourse trouée. Ainsi parle l'Éternel Tsébaoth, appliquez votre attention à votre manière d'agir. Montez sur la montagne, rapportez-en du bois, bâtissez le temple, j'y prendrai plaisir et je m'en trouverai honoré, dit le Seigneur. Comme un architecte doit se bouger pour concrétiser son idée qui sera réalisée par des ouvriers suivant son plan, nous sommes les responsables de la réalisation, ou pas, de notre jardin d'Éden. Pour ce faire, nous devons agir un tant soit peu comme le Créateur et l'imiter dans sa façon d'agir. Cela est décrit avec force détail au sujet de la création de l'humain cultivateur. Il est dit qu'il a été façonné avec un peu de terre. Ensuite, le Créateur a soufflé dans ses narines, mais pas d'un coup de baguette magique. Il a fallu qu'il choisisse, qu'il prenne sa tête entre ses mains et souffle dans ses narines. Ensuite, il l'a coupé en deux et refaçonné un autre être avant de refermer la blessure. Tout cela, pas par l'opération du Saint-Esprit, selon la formule bien connue, mais avec ses mains, sa bouche, ses yeux. Le Maître du monde a cultivé, construit, gardé
celui qui doit devenir son partenaire. Dans le désert, où rien ne pouvait pousser puisqu'il n'y pleut pas, le peuple devait tout de même agir, se bouger, se lever très tôt, sortir, se baisser, ramasser chaque jour, sauf le samedi, leur nourriture. Une fois arrivés sur des terres où coule le lait et le miel, ce mode d'action n'a pas cessé. Il faut toujours travailler pour que la terre produise. Comme l'homme lui-même est fait d'une terre cultivable, c'est en se cultivant qu'il attire une pluie de bénédictions sous forme de croissance et de multiplication, ce qui est une métaphore de la sortie des limites qui enchaînent. Sortir de l'état de graine, de nourrisson. Il nous faut sortir de l'esclavage, de la nature, du destin, de toutes les peurs et les dépendances, hormis la crainte de l'Éternel. L'expression « se prendre en main » prend tout son sens lorsqu'on tente de répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui ?» À mon tour, je pose la question. Quel homme, quelle femme est sorti de tes mains en comparaison du mâle et de la femelle qui ont été créés en même temps que les grands mammifères le 6e jour? Le passage de l'humanité créée le 6e jour à l'homme façonné me semble relever de la liberté donnée à l'Adam de faire ce saut dans un monde où sa responsabilité est engagée avec celle de son Créateur. Pour terminer, il me semble que le prophète Malachi nous donne un conseil judicieux et pratique. Apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Le cultivateur que nous sommes appelés à être, offrant une part des fruits de son travail, permet à la pluie de tomber et devient ainsi lui-même une bénédiction pour les familles de la terre qui pourront croître et se multiplier en passant par l'étape « Va vers toi » selon ce qu'a été demandé à Abraham. Je vous laisse avec ces quelques réflexions. Bonne méditation et à bientôt.